je peux pas faire autrement. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'étais petit, depuis l'âge de 10 ans, je voulais filmer des histoires différentes. Alors au début, c'était des histoires romantiques avec des jolies femmes, des petites jeunes filles, tout ça. Puis ça a dégénéré suite aux différents problèmes que j'ai eus dans la vie. J'ai continué à faire des films, mais avec des sujets de plus en plus durs, de plus en plus sociaux, etc. Donc voilà, et je continue maintenant. Donc voilà pourquoi je filme. Mais c'est parce que je m'emmerde en fait. Si je filmais pas, je m'embêterais. Je crois que c'est beaucoup le cas de nombreux cinéastes qui ne veulent pas, si vous voulez, faire une profession libérale, docteur, avocat, architecte, ou alors une profession bureaucratique, bureau, industrie, commerce, etc. Donc une fois qu'on a fait le tour de tous les métiers, ben, il n'en reste pas beaucoup qui puissent satisfaire des gens qui ont envie d'aventure, etc. Il y a l'exploration, le journalisme, et encore pas tout le journalisme de combat, ou alors les gens qui vont dans les guerres, les trucs, les reporters de guerre, ou alors l'exploration. Mais autrement, le cinéma est vraiment le dénominateur commun parce qu'on peut explorer, on peut assister à des guerres, on peut tout faire, on peut même créer des guerres si effectivement. Donc c'est pour ça que je filme. Pour la comédie, c'était les Marx Brothers qui me donnait un côté l'insolence de ces clowns m'avait fasciné à l'époque. Des gens qui disaient la vérité, qui disaient à une femme je suis avec toi parce que tu as du pognon, etc. Donc c'était des choses qui me frappaient, qu'on puisse dire comme ça des choses qui se disaient pas généralement. Et puis alors dans les films dramatiques, c'est les cinéastes de l'expressionnisme allemand, toute la série des cinéastes juifs comme Fritz Lang, Billy Wilder. Alors dans les catholiques, là je parlais des juifs, mais dans les catholiques il y avait John Ford, il y avait Frank Capra, qui étaient des humanistes un peu trop catho à mon gré, mais qui racontaient des belles histoires sur l'humanité, sur les relations entre les gens, etc. Donc c'était un peu les deux pôles, quoi. Soit le pôle noir de langue du cinéaste juif persécuté, soit au contraire le journaliste catholique qui était moralisateur un peu, mais trop à mon goût, mais qui quand même faisait de belles choses. Le moment préféré, c'est l'écriture du sujet, puisque c'est là où on crée l'histoire. Après, une fois que l'histoire a été créée, ça devient embêtant de la réaliser parce que on se heurte à des montagnes de difficultés quotidiennes pendant le tournage, tout ça, ça j'aime pas beaucoup. Le tournage, j'aime pas. Puis alors après, il y a le résultat, c'est-à-dire le montage. Alors là, c'est agréable. En fait, les étapes que je préfère, c'est l'écriture du scénario et le montage. La réalisation, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, c'est extrêmement pénible de le faire. Je pense que les cinéastes ont beaucoup de difficultés à travailler et que les jeunes qui vont venir maintenant nous remplacer ont pris conscience que c'est pas un métier. Au départ, pour nous, c'était un métier où il fallait travailler avec 60, 100 personnes, avec des moyens techniques très lourds, etc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que on peut faire une œuvre pratiquement comme un écrivain écrit un livre ou comme un peintre peint une toile, c'est-à-dire en soulageant complètement les moyens techniques, en limitant les techniciens en plus. On peut, et en augmentant le temps de tournage, parce qu'un peintre, il ne peint pas une toile en 3 jours, il la peint en plusieurs mois. Donc un écrivain écrit en plusieurs mois. Or nous sommes tenus de faire les films dans des délais extrêmement brefs à cause du coût énorme de la production, puisqu'il y a énormément de gens concernés, beaucoup. C'est très lourd un tournage de film, donc on a quelquefois 60 personnes et de nourrir, à payer. Donc à partir du moment où on arrive à soulager complètement ces problèmes financiers, c'est-à-dire arriver à se rapprocher du peintre, du musicien ou de l'écrivain,
À ce moment-là, on aura la possibilité de faire des meilleurs films parce qu'on sera plus libre. Et ils seront peut-être moins bien sur le plan technique, mais ils sont meilleurs sur le plan du fond. Alors donc, voilà. Alors je pense que l'évolution sera celle-là, c'est-à-dire qu'un jour, avec un téléphone, avec un appareil photo, on pourra éviter, si vous voulez, c'est comme l'ordinateur qui a remplacé la machine à écrire, comme la machine à calculer a remplacé le calcul mental, etc. Donc on va arriver un jour à faire du cinéma avec rien du tout. Et à ce moment-là, on aura atteint, si vous voulez, ce qu'il fallait atteindre, c'est-à-dire que l'art du cinéma soit égal à l'art de la littérature et de la musique. Parce qu'ils ont beaucoup d'avantages sur nous. Ils peuvent travailler seuls. Un pianiste, il est à son piano, il joue, il les compose. Il n'a pas besoin de 50 personnes derrière lui pour traîner un projecteur, une caméra, etc., etc. Ah ben oui, mais de toute façon, il y en a déjà trop. Alors, il y en aura un peu plus, mais la sélection se fera toujours. La sélection se fera. Voilà, mon ami.